Je suis désolée. J'ai eu une petite erreur technique, là. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Bonsoir, mes passionnés de créativité. Est-ce que j'ai des gens avec moi? Désolée pour le retard. J'ai eu des problèmes avec l'écran, là. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Je vous attends. Il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Alors, je vais prendre le mien, hein? Ça m'a pris 5 minutes de plus. Allez, mes passionnés. Venez avec moi. Je vous attends. On va se faire un projet de Noël avec du nouveau matériel du mini des fêtes. Alors, je vous attends. Est-ce qu'il y a des gens qui vont joindre à moi? Oui, il y a quelqu'un d'arrivé. Je vois un deux. Qui est avec moi? Présentez-vous. Qui s'est joint à moi? Parce que je vois qu'il y en a deux. Deux, dont un qui est moi. Mais j'aimerais ça savoir l'autre personne qui s'est jointe à moi. Donc, je vais attendre encore quelques instants parce que je vous ai comme mélangé, là, moi, là, en ayant de la difficulté de me brancher avec mon cellulaire. Oui, bonjour Naomi. Allô. Bienvenue. Ma première passionnée avec moi. J'ai eu un peu de retard parce que j'ai dû refaire ma vidéo. Je sais pas pourquoi, mon cellulaire, l'écran ne voulait pas tourner, ça ne voulait pas fonctionner, en tout cas. J'ai eu un peu de retard, fait que c'est peut-être pour ça que les gens ils ont comme peut-être abandonné l'idée de venir regarder le direct. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. En tout cas, j'avais hâte de faire ma soirée avec vous autres. Fait qu'on va attendre encore un petit peu s'il y a d'autres gens qui se joignent à nous. Peut-être que je vois pas le monde finalement. T'as passé une belle journée, Naomi? Bon, je suis d'avis qu'on va commencer. Puis, oui, moi aussi, oui. Ce qui me tenait à cœur, c'était mon direct de ce soir, parce que j'aime vraiment ça, faire ça, être avec vous, être avec les gens, là, j'adore ça. Fait que je pense qu'on va commencer. Puis les autres s'ajouteront à nous, se joindront à nous, ça sera pas grave. Il n'y a pas de problème. Donc, le projet que je vous présente ce soir, c'est un projet qui est réalisé avec du nouveau matériel, du nouveau mini des fêtes. Bonjour Suzette! Bienvenue! Ah, je suis contente! Une nouvelle avec nous ce soir. Donc, c'est ça. Moi, je souhaite la bienvenue à mes passionnés de créativité. Donc, moi, j'aime faire de la création, surtout avec les produits Stampin' Up. On les adore, on les aime. Moi aussi, je leur écris pour avoir des céréales Stampin' Up, mais je pense que l'idée ne marche pas vraiment. Alors, pour faire notre jolie carte ce soir, on va utiliser le nouveau papier motif qui est dans le mini des fêtes.
Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir, là. Regardez ça comme il est beau. Celui-là, il en manque une partie parce que j'ai fait un projet là, que vous ne pouvez pas voir tout de suite. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi, c'est la brillance qu'il y a dans ce papier-là. Là, c'est assez extraordinaire. Le papier qu'on utilise ce soir. Ce qui est le fun, à l'endos, il est blanc. Donc, c'est quand même intéressant. Voyez-vous, toutes les pages brillent. Puis, il y en a 3 de chaque. Regardez le beau carotté, là. Pour faire un beau fond de page ou pour faire une belle décoration de table ou quoi que ce soit, là, c'est assez magnifique. Ensuite, bon, on revient, excusez-moi, le focus. On revient avec la première page. C'est ça. Je vous ai montré les 4 motifs qui existent dans le paquet de papier spécialité, tout brillant, tout beau. On l'adore, on l'adore. Donc, on va travailler avec ce papier-là. On va travailler aussi avec le nouveau plioir qui est associé à cet ensemble de papier-là, mais on peut l'utiliser pour bien d'autres choses. Bonsoir France, merci d'être là. Bienvenue. Oui, celles qui ont voulu essayer de se brancher avant, j'ai eu des difficultés techniques, donc c'est pour ça que ça m'a pris un petit peu plus de temps là, pour partir la vidéo, mais on est parti. Donc ce soir, on va utiliser le plioir. On va utiliser, vous avez vu, j'ai un vœu sur ma carte, mais c'est dans un kit d'étampes retirées. Je me suis rendu compte de ça en le cherchant cette semaine. Alors, je vais utiliser le nouvel ensemble à Noël pour le Joyeuse Fête. Fait qu'on va changer juste un petit peu notre vœu, puis c'est correct. Ensuite, on va utiliser ce qu'on aime beaucoup, beaucoup. Regardez les Thinlits qui vont avec le jeu d'étampes ensemble, pas ensemble à Noël, c'est un autre jeu d'étampes. C'est le jeu d'étampes saison colorée. Moi, je le voulais pour les flocons qu'on va utiliser, mais il est beau pour utiliser pour faire plein de choses. Donc, nous, on va faire les flocons. Ensuite, on va utiliser les beaux washi tape. Regardez les rubans adhésifs qui sont jumelés avec le papier et tout. Là, si vous regardez dans le mini des fêtes, là, je pense que c'est pas mal dans les pages centrales là, du catalogue. Là. Puis regardez ça comme ils sont beaux. Lui, c'est avec des petites barres dorées. Mais lui, là, c'est comme mon préféré. Là. Il est comme tout ramagé de couleurs, des reflets, il y a du bronze, il y a du or, il y a du champagne. Parce que cette année, dans le mini des fêtes, le papier métallique que j'avais utilisé pour faire mes flocons, il y en a une nouvelle couleur, qui est couleur champagne. Donc, qu'on retrouve là-dedans. Et puis, là, on a différentes grosseurs aussi. On a du cuivre, du argent et du doré. Donc, il est assez magnifique comme ruban. Fait qu'on va l'utiliser aussi ce soir sur notre carte. De la petite ficelle dorée. On aime ça, donner des petits effets. Je vais utiliser l'encre ardoise bourgeoise. Vous devez vous dire, mais où qu'elle a mis ça? Vous allez le voir tantôt. On va aussi faire de l'embossage à chaud. Donc, j'ai sorti mon Versamark et ma poudre embossée dorée qu'on utilisera. Moi, je mets toujours mes poudres embossées dans des petits plats comme ça. Puis avec une cuillère, c'est plus facile à utiliser quand on fait l'embossage. Donc, c'est pas mal, grosso modo, le matériel à utiliser. Et là, je vais vous montrer les papiers, les dimensions, comme je fais à chaque semaine. Donc, ça va nous prendre de base un carton 4 pouces et quart par 11 pouces. Moi, je prends le nouveau carton Stampin' Up, fait du murmure blanc. Maintenant, faisait du trait vanille. Maintenant, fait du murmure blanc. C'est un carton épais. Fait que quand on met beaucoup d'épaisseur de carton, parce que nos cartes, des fois, ils ont beaucoup de stock, ben, à ce moment-là, la carte reste plus solide. Et j'ai déjà plié en deux ma base de carte. Moi, c'est mon petit côté préféré de cartes. J'aime ça, les cartes
on pourrait dire comme, pas chevalet, là, mais écriteau, là, j'aime ça, cette position-là de carte. Ensuite, on va utiliser notre beau papier motif que j'ai taillé 4 pouces et 1,8 par 5 pouces et 3,8. Tout ça pour venir nous donner une mini bordure autour. Parce que ma vedette, c'est mon papier. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus petit. Ensuite, on va utiliser un carton vélin. Stampin' Up fait un carton au lieu d'un papier mince. Il est plus rigide. Puis ce qui est le fun, c'est quand on le passe dans le plioir, vous allez voir tantôt, là, quand on va le passer dans le plioir, c'est que le papier ne viendra pas déchirer, là. Vous le voyez sur ma carte, là. Parce que des fois, quand c'est trop mince, la pression avec le détail va venir découper votre papier, puis là, ben, c'est plus élégant. Ça, puis une petite retaille, dans vos retailles de papier murmure blanc, pour venir faire notre vœu. Fait que je n'ai pas de longueur précise, là. J'ai pris ce que j'avais comme retaille, je vais étamper, puis on découpera rendu au moment opportun là, d'avoir la longueur qu'on veut. Fait que voilà, on est prête. Hey, on est prête pour commencer notre projet, c'est le fun! Donc, mon carton de base, on va le mettre un petit peu de côté. Je vais commencer avec mon papier tout brillant, mon papier design. Et c'est là que je vais travailler avec mon encre ardoise bourgeoise. Parce que vu que l'écart est très mince entre la carte et le papier, je voulais quand même que le papier ressorte du lot. Alors, avec un doigt camoufleur, moi je me suis préparée, je suis têteuse, là. Ben, j'aime ça de même. Je me suis préparé tous mes doigts camoufleurs pour toutes mes couleurs. Fait que j'ai pas à me casser la tête si j'en ai un de lousse ou quoi que ce soit, ou de le laver. Moi, je l'utilise. Ce que je fais juste venir faire la tranche comme ça. Vous savez, hein, quand on fait effet vieillissement, on va y aller de même parce qu'on va avoir de la couleur là, pour donner l'effet vieillissement. Mais moi, mon but, c'est vraiment juste lui donner la tranche de couleur. Fait qu'on va passer comme ça. Voyez-vous, c'est discret, mais une fois installé sur notre carton blanc, là, c'est ça qui fait la différence. Vous pourriez y aller directement aussi dans le pad d'encre. Avec les nouveaux pads d'encre, ça va bien. On peut le faire de même. Voyez-vous, la ligne est belle, là. Ouais, je vais le faire de même. Ouhouhou! La ligne est plus fine. Ah, j'aime ça et tout. Je viens de vous sortir ça de même parce que je voyais le pad d'encre que je trouvais qu'elle est bien. Vous voyez bien, oui. Attends. Fait, voyez-vous, ça fait juste. Peut-être ici, là, qu'il m'en manque, là, dans le fond, là. Fait que ça me fait juste une belle petite bordure pour faire ressortir mon papier. Puis en même temps, ça va chercher le argent de mon papier. Bon. Voyez-vous, là, j'ai fait une petite chose, mais c'est pas grave. Avec notre papier vélin, ça va camoufler bien des choses. Bonsoir, Noëlla. Bienvenue parmi nous. Oh, c'est le fun de vous voir. Fait que là, on serait déjà prêt à prendre notre papier et l'installer sur notre carton de base. J'avais oublié de sortir ma snail, donc on prend notre snail, on en met. Voilà. Donc, comme je dis toujours, hein, coin, coin. Alors, on sait que ça nous fait une mini bordure parce qu'on veut mettre la vedette sur le papier. Donc, coin, coin. On dirait mon carton, mon papier. Voilà. Moi, je vire toujours comme ça, puis je viens peser pour être sûr que c'est bien collé. Donc déjà, mon carton de base, il est fait. Je vois qu'il est peut-être un petit peu trop large. Je vais regarder, voir des fois, hein, quand on coupe avec nos tranches. Ouais, voyez-vous, il est une petite affaire.
Je vais prendre 2 secondes et je vais aller corriger l'ampleur de mon dégât, mais c'est pas tant pire. Je vais retourner sur ma tranche. Parce que c'est ça, quand on coupe notre papier sur notre tranche, des fois, ça prend pas grand-chose. Là, vous ne me voyez pas, là, mais je suis juste à côté de vous. Là, ça va un petit peu mal parce que mon carton était déjà plié. Je veux y aller trop fin, là. Bon, là, je l'ai. Excusez-moi. Voilà. Oups! Je vous ai fermé la lumière d'en face. Bon, là, c'est plus égal tout le tour. Bon. Fait, notre autre étape, ça va être notre papier vélin. Est-ce que je vous éblouis trop ça, là? Je vais aller voir. Bon, ça va être bon. Notre autre étape. On prend notre plioir. On a un côté qu'on sent la texture et l'autre côté qui est lisse. C'est ce qui fait que ça fait l'embossage. Puis ça, on appelle ça de l'embossage à froid. Parce qu'on le passe dans la machine comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais venir centrer mon vélin. Donc, on va le descendre une petite affaire. On va le fermer. Puis, je le passe dans la Big Shot. Donc, je vous reviens dans 2 secondes et quart. Et qu'est-ce qu'on fait comme Noëlla puis France, ils savent, hein, quand on utilise la Big Shot, chez moi, qu'est-ce qu'on fait? Une petite toune. Regardez comme c'est beau. Ah, j'adore ça. Puis ça, là, ce que vous pourriez faire du côté creusé, là, pour celles qui aiment la minutie. Oui, France, on chante. Ce que vous pourriez faire avec vos crayons marqueurs, je le ferai, je vais le faire juste sur une petite pointe parce que je sais qu'il y a une partie qui va être cachée avec le carton, là, avec mon vœu. Bon. Moi, je sais que c'est ce bout-là. Ça va être caché par mon vœu. Juste pour vous montrer. Vous prenez votre marqueur, la pointe large, puis vous venez colorier l'intérieur de votre ligne creusée. Fait que vous pouvez le faire tout de même. Puis regardez, quand vous remettez ça sur un carton blanc, vous voyez comme c'est beau. On voit la couleur qui vient par en dessous. C'est facile à suivre parce que la ligne est déjà embossée. Fait que ça, c'est un autre petit truc, comment utiliser nos plioirs sur du papier vélin. C'est juste sur le papier vélin. Sur les autres papiers, ça ne marche pas. Parce que le papier vélin, il est transparent. Donc, on est rendu à l'étape de l'installer, notre papier vélin. Alors, ce que je vais faire, parce que vous savez, c'est difficile, le papier vélin, lui, il est transparent. Fait habituellement, des cols, on les voit. Fait ce qu'on fait quand on l'applique, on regarde où qu'on va mettre des éléments pour aller cacher notre petit point de colle ou quelque chose du genre. Fait que là, moi, je sais que le bas, voyez-vous, avec les rubans qu'on va mettre, notre étampe, moi, ça ne me dérangeait pas d'en mettre à longueur. En haut, je vois qu'il va y avoir un flocon, là. Fait que je vais venir mettre juste un petit point. Voilà. Puis là, je vais le mettre un peu haut, mon papier. Je ne le sente pas, parce que vu que je mets beaucoup d'éléments en bas,
Si je le sens, ben j'ai plus de place dans le bas pour mettre mes éléments. Fait que disons que moi, ça me va comme ça. Voyez-vous? Fait que ce que ça fait, il reste libre sur le projet. C'est ça que j'aime du vélin. Puis regardez, c'est qu'il vient juste mettre une belle douceur sur notre papier. On voit qu'il y a du motif à notre papier. Puis on le voit, le reste du motif. Fait que ça fait un beau détail. Moi, j'adore. Ce qu'on va faire par la suite, on va venir installer justement nos rubans. Ça, c'est le fun, parce que c'est des rubans là, qui sont réutilisables. Vous pourriez le coller, le décoller, coller, décoller, autant de fois vous voulez. Excusez-moi, il n'y a pas de problème à ce moment-là avec ce type de ruban-là. Puis là, moi, je voulais avoir comme une petite pointe dans mon ruban. Fait que ce que je fais, je le plie en deux, du côté non collant, parce que si je mets le côté collant, on ne sera plus capable vraiment de l'ouvrir. Et j'ai à me faire une pointe. Voyez-vous ma pointe? Donc, je vais me faire une petite pointe. Puis là, je vais aller coller mon ruban à l'endroit désiré. Moi, je le veux là. Hein, jusqu'à maintenant, là, c'est pas compliqué, mais notre carte, là, imaginez-vous de recevoir cette carte-là pour Noël, là, c'est assez extraordinaire, là. Fait que là, mon autre ruban, que j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime les reflets dedans, c'est épouvantable. Bon, c'est de trouver le bout où il commence. Ah, il est ici. D'habitude, ce que je fais, quand j'ai des rubans comme ça, ce que je fais, le bout, habituellement, je le plie. Mais là, je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire ici. Tiens, je m'en coupe un petit morceau. Puis je viens juste plier un petit peu le bout, comme ça. Fait que quand je le reprends la fois d'après, j'ai de la facilité à récupérer mon ruban. Donc, lui, je ne voulais pas vraiment mettre de coin, là. On va le mettre à peu près ici. Parce qu'il faut, je pense que j'ai mon étiquette de vœux. Voilà. Et jusque-là, c'est pas encore compliqué. Il nous reste plus grand-chose là à faire. On va justement aller faire notre vœu. Puis habituellement, tout à l'heure, ce que je voulais faire, je voulais vous le faire d'avance. Je me suis dit, on va avoir du temps, parce que j'avais déjà préparé comme tous mes flocons. Vous savez, je les ai passés dans Big Shot, comme j'ai fait tantôt pour le pliwarm avec les découpes. Parce que quand même, je voulais pas prendre trop de temps pour enlever toutes les petits bidules, là. Pour mal faire, ça a bien été. Mais j'aurais pu vous le faire en direct puis que ça n'aurait pas marché, là. Fait que c'est pour ça que je les ai préparés d'avance, ces petites choses-là. Alors, on va pouvoir, c'est pour ça que je me suis dit, on va pouvoir faire le vœu. Fait que pour faire notre vœu, ça c'est de l'embossage à chaud. Donc, première chose à faire. Moi, voyez-vous, là, j'ai mis ça dans une boîte parce que le petit sac de plastique où contenait l'embossing body, là, la petite poudre embossing pour embosser. Bonjour Alex, bienvenue! La pochette était tellement maganée, puis j'ai trouvé une belle petite boîte comme ça. À un moment donné, je me suis gâtée au bureau, je me suis acheté du chocolat et j'aimais la petite boîte. Fait que je mets ma petite pochette maintenant là-dedans. Alors, ce qu'il faut faire quand on fait de l'embossage à chaud, il faut venir mettre notre petite poudre comme ça. Parce que cette petite poudre-là, son rôle à elle, c'est d'enlever la statique. Parce que quand on va mettre la petite poudre tout à l'heure, ça arrive parfois que ça peut coller ailleurs, la petite poudre à embosser. Si vous n'avez pas mis ça, ben une fois que vous l'avez chauffé, ben trop tard, ça ne disparaît plus, là. Fait que là, j'ai mis ma poudre dorée. Je vais prendre mon Versamark. Le Versamark, c'est une encre transparente, mais qui est collante. Puis, ce que ça fait, son rôle, elle, c'est que ça prend plus de temps à sécher, ce qui nous permet de mettre la poudre embossée. Puis après ça, on peut la faire chauffer. Fait qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin de stresser à que ça sèche trop vite, là. Alors, on va mettre du Versamark. On s'assure de ne pas avoir de Versamark au pourtour, parce qu'encore là, il y a des risques que ça colle. Alors, comme je vous disais, c'est mon échantillon. Je ne l'ai pas mesuré. Fait que j'y vais à cœur joie. Je m'installe où que ça me tente. Et j'applique. Donc, on le voit-tu? Oui. Joyeuse fête.
Mais là, on va le voir encore bien mieux. Je vais y mettre de la poudre dorée. Tadam! C'est le fun! Moi, j'aime ça! Aimez-vous ça, vous autres, faire de l'embossage à chaud? Ah. Mais là, le plus beau, là, ça va être là. Fait que c'est ça. Avant de faire chauffer, regardez justement si vous avez des petites... de la petite poudre qui vous achale. Bon, c'est bien beau. Alors, je vais prendre mon séchoir. Désolée pour le bruit. Le truc aussi, le séchoir, quand vous l'utilisez, prenez le temps de le faire chauffer quelques secondes, puis parte. Parce que quand on commence à l'appliquer tout de suite, vu qu'il n'est pas chauffé, ça ne fait pas fondre la poudre, ça retarde. Fait que prenez quelques secondes. Puis là, on va l'utiliser. Fait que là, c'est la magie de voir la poudre fondre. Voyez-vous, là, ça change de couleur. Là, je vous le dis, je ne suis pas sur la bonne surface. Mon tapis en caoutchouc en dessous, je pense qu'il n'aime pas ça. Je l'ai fait la semaine passée, ça. D'habitude, je m'installe sur ma plaque de verre. Voilà. Alors, j'ai fait ça la semaine passée, puis ça fait une marque ici. Hein. Et voilà, mon joyeuse fête est fait. Fait que là, je peux regarder où je le veux. Moi, je pense que je vais venir le couper à peu près ici. Donc, avec nos ciseaux. Un bon coup de ciseau. Puis là, je pourrais le couper ici. Donc, un autre coup de ciseau. Donc, voilà. Je me suis laissé un peu d'espace pour être capable de mettre une partie de mon flocon plus ici. Puis l'autre va aller plus là. Oh, j'aime ça! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Alex, t'es pas en retard! Il n'y a pas de retard à venir. On vient quand on peut. Oh, j'aime ça! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça! Vous allez tous bien? Vous me suivez? J'ai pas grand question. Ben, c'est correct aussi. Vous êtes tous des pros, là, c'est ce que je vois, là. Fait, je vais me mettre des dimensionals. Savez-vous le truc pour enlever ça, hein? Parce que des fois, on peut-tu... Hein, ça peut-tu être long? Le petit truc, vous venez faire une petite pincette sur le coin. Ça le soulève et ça se retire super bien. Donc, une petite pincette sur le coin qui retrousse. On le soulève. Voilà. Pas plus compliqué que ça, c'est le fun. Hein? Fait que là, ce qu'on va installer, on va installer notre ficelle dorée. Donc, vous comprenez, vous voyez vraiment où ce que je m'en vais. Hein? Mon projet, il est or et argent. C'est vraiment juste ça, or et argent. Quelle belle couleur pour changer que d'avoir le vert et le rouge de Noël habituel. Or et argent, ça fait, je trouve, ça fait festif, ça fait riche, ça fait rafraîchissant, on dirait, en même temps. Là, habituellement, ça, là, on utilise ça pour on le chiffonne. Mais moi, voyez-vous, je veux un beau rond. Fait que c'est pas compliqué. Entre mes doigts, je viens mettre ma ficelle. Puis je vais prendre mes 4 doigts. Et je fais mon rond. Même si c'est pas tout égal, c'est ce qu'on aime aussi. Mais il faut qu'il soit assez grand. Oui, il va passer. Donc, ça, c'est pas compliqué non plus. Puis ça aussi, la petite ficelle, hein? On l'aime-tu, cette petite ficelle-là? Oui, Alex, comme tu dis. Riche, classique, élégant, maison. Maison. Les Hallmark et tout de ce monde peut aller se rassir. Tenez. Fait que là, je vais venir m'installer sur mes
point mousse. Ici. Tiens, on va le laisser vivre de même. Ah, ici, j'aime pas ça. Là, je têteuse. Moi, il faut que les bouts de ficelle soient cachés. Voilà. Ah, j'aime le cercle que ça fait. Donc, on va venir l'installer. Je vais le remonter un petit peu pour ne pas avoir mon vœu trop bas dans la carte non plus. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Regardez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à coller nos étoiles. Hey, je t'ai excitée, moi. Vous savez pas comment que j'aime ça, faire ça, là? Je me suis découvert vraiment une nouvelle passion que de faire les directs. Là, je prends de la colle de précision. Voyez-vous comment que l'embout est vraiment petit? Parce que on a des petits éléments à coller. Puis je veux pas tout défaire mon élément, donc c'est pour ça que je viens le faire là. Alors, moi, ça me tentait, hein, on faut aller cacher notre petit point de colle là qu'on a mis tantôt, vous vous souvenez, quand j'ai mis le papier vélin. Donc, voilà. Je pèse un petit peu le temps que ça adhère. Oups! Oh. J'ai pas assez pesé assez longtemps. On va peser un petit peu plus longtemps. Essuyez-le tout de suite si vous voyez une petite trace de colle. Voilà. Ah, j'aime ça. Fait qu'il nous reste nos deux petites étoiles en argent. Toujours avec notre petite colle de précision. Ça, on n'a pas besoin de de la colle, là, parce que je veux pas cacher mon vœu. Puis ça fait-tu le concept étoile-flocon? Hein? C'est toutes des flocons, pas des étoiles. Toutes des flocons. Fait que c'est flocons or et argent. Voilà, notre dernier flocon. Et puis, on peut pas dire que ça nous a pris du temps, là, faire cette carte-là. Là. Hein, il est 19h39, on est parti en retard parce que j'avais de la difficulté avec ma vidéo. Voilà, c'est fait. C'est fait. Attendez, j'ai envie de rajouter quelque chose. On va essayer ça. Vous me direz si ça a de l'allure ou pas. Parce que ça me titillait de le faire au début. On est en direct. J'aime ces nouvelles pierres-là. Excusez pour mon bras. J'ai envie d'en mettre le plus petit au centre de mon gros flocon. Je sais pas si ça va faire trop bling-bling ou... Les flocons, Alex, ils viennent du Tinlitz. Je vais te le montrer. Voyons, il ne veut pas coller mon flocon. Ben non, la colle est restée sur le plastique. Regarde, les flocons viennent du Tinlitz qui va avec saison colorée. Bon, ma colle n'a pas suivi. On va aller la chercher, notre petite colle. Regardez, elle était restée sur le plastique. C'est pour ça que j'avais beau essayer de peser, là. Bon. Ben, vous allez me dire si ça va être beau avec ce petit... Ça fait-tu trop? Par rapport à l'original? Ouais, je sais pas. Mais c'est pas grave. Je voulais l'essayer, c'est fait. Parce que je les trouve tellement beaux, là, avec toutes les facettes colorées. Fait que voilà notre projet de ce soir. C'est-tu formidable, hein? J'adore ça. J'adore, j'adore. Fait que, oh, j'ai oublié ici. Ben oui, je l'avais fait pour mon vélin. Regardez, il n'est jamais trop tard, mon vélin. Il n'est pas collé partout. Parce que lui aussi, j'y avais mis du ardoise bourgeoise. Juste pour qu'il décolle du papier. Hey, je suis chanceuse. Ça paraîtra même pas qu'on l'avait oublié. Parce que
C'est ça. C'est génial, j'aime ça. J'espère que vous avez aimé ça, puis que vous allez tenter l'expérience de le faire. En tout cas, que ça vous inspire à faire une carte de Noël différente du Noël classique. Rien n'empêche qu'on va en faire aussi, parce qu'il y en a du Noël classique. Donc là, moi, ça fait 2 semaines que je vous fais des projets de Noël. Ben, j'aime ça, mais entre vous et moi, on n'est pas rendu à Noël, hein? Il nous reste l'automne encore. On peut faire des belles cartes pour l'automne, avec des belles couleurs d'automne. Donc, le prochain projet que je vous propose pour la semaine prochaine, puis finalement, aimez-vous mieux avec la pierre au centre ou pas de pierre? Je pense que j'aime mieux pas de pierre. Je trouve qu'il fait trop bébelle là, au centre de même. En tout cas, moi c'est mon avis. Mais il y en a qui peuvent aimer ça. Dites-le moi. C'était quoi votre choix? Avec ou sans? Alors, pour la semaine prochaine, je tombe en amour avec une carte que j'ai vue sur les internets. Hein. On l'aime, Internet. Hein. J'ai pas pu m'empêcher de la faire puis de me dire, c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. Parce que j'adore, c'est une technique qui se fait avec des lingettes humides pour bébé. Ouais, elle a l'air perdue toute seule. C'est pour ça, ouais. Moi aussi. Comme je vous dis, c'est un trip que je voulais l'essayer là, mais je vais peut-être la redécoller puis la remettre sur mon chose de plastique. Regardez la carte que je vous propose pour la semaine prochaine. Là, le vœu, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir toujours des vœux sur nos cartes. Moi, je fais de plus en plus de cartes sans vœux. Mais ce que je veux vous montrer la semaine prochaine, c'est cette technique-là, avec des lingettes humides pour bébé, où on va créer notre propre pâte d'encre à quelque part. Fait qu'on mélange avec nos recharges d'encre, on va mettre des gouttes. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça la semaine prochaine, mais c'est le projet que je vous propose pour la semaine prochaine. Alors, on va rester dans l'automne, parce qu'on a quelques semaines encore à l'automne avant d'arriver à l'hiver. Mais c'est sûr qu'ensemble, on va refaire des projets de Noël. Là, c'était juste pour vous titiller pendant 2 semaines de faire des projets de Noël. Mais on va y revenir. Alors, la semaine prochaine, un projet d'automne. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore ça. Je vous le dis à chaque fois. Hein. Je vous aime. Je suis contente que vous soyez là. Ça me fait grandement plaisir. Ça me stimule à créer encore plus à chaque jour, à chaque semaine. Parce que je sais que pour vous, ça va vous aider. Puis ça va, tout comme moi, vous amuser. Puis vous permettre de créer. Alors, là-dessus, je vous laisse mon bonsoir. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut, mes passionnés de créativité. Allô, Marie-Hélène! On s'en va. Oui, très belle carte d'automne. C'est elle qu'on va faire la semaine prochaine. Alors, bye bye tout le monde! À la semaine prochaine!